Bonjour, bonjour, on se retrouve, ouais je dis bonjour maintenant, pour un nouveau vlog. Et ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, puisque ça fait une semaine maintenant, puisque nous sommes samedi 9 avril. Donc ouais, ça fait une semaine que je vous ai pas pris pour un vlog. Écoutez, petite semaine quand même chargée, plutôt fatiguée. Du coup j'avais pas trop envie en fait de prendre la caméra, sauf que ça fait... depuis du coup... attends, je vous ai quitté samedi dernier. Depuis lundi, je suis sur la même lecture, donc bon, pas forcément non plus envie de totalement décrypter, décortiquer une lecture sur tout un vlog. Mais ouais, je suis fatiguée et en plus ce matin, j'ai pas pu non plus faire, on va dire, un grasse mat. Je ne sais pas le faire. Hein, mon cerveau, ça y est conditionné en mode réveil à 7h. Enfin bon, là j'étais réveillée même à 6h. Mais j'ai dû faire voilà, une prise de sang, je vous en avais parlé, je voulais faire un bilan sanguin, tout ça. J'ai eu les résultats, tout va bien, donc je ne sais pas. Tous les niveaux sont bons, donc je sais pas, au niveau de magnésium, tout ça, donc pourquoi je suis fatiguée. Conséquence sûrement de la Covid, hein, voilà, ou juste du boulot, je ne sais pas, mais enfin, c'est pas rien de très crevant, je veux dire, c'est pas un boulot très manuel que j'ai non plus. Donc j'ai du mal à dormir, peut-être ça, peut-être du coup, à cause du nouveau travail, c'est peut-être, tu vois, là-dedans ça va un petit peu trop, et du coup la nuit c'est pas tranquille, je pense que c'est une forte possibilité. Voilà. Mais du coup, à niveau lecture, alors attendez, ce que j'ai prévu, ce que je suis en train de lire en ce moment, mais pas ce que j'ai lu. Dernièrement, du coup, dimanche, j'ai lu celui-ci, je vous en avais parlé, du coup, que voilà, c'est ma soeur qui me l'a prêté. C'est Le secret de Madoka de Deme Kingyobashi, et c'est aux éditions Akata. Du coup, c'est un one-shot, et c'était une très bonne lecture. J'ai adoré, vraiment. Je m'y attendais pas, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ma soeur qui me l'a passé. Mais quand tu lis le résumé, bah, oh, je shoot moi-même le propre livre, toi je me coupe pas avec, je mets pas du sang dessus, ça va. Mais ouais, quand ma soeur me l'a prêté, que j'ai lu le résumé, tu te dis pas, enfin voilà, tu dis oui, bon, ça peut être une petite histoire mignonne. Effectivement, c'est une histoire plutôt mignonne. Du coup, on est avec Madoka et j'ai oublié le nom de la jeune fille, comment elle s'appelle, Itsuki. Et Itsuki. Du coup, Madoka est un garçon qui a une grande sœur qui fait des études en fait de stylisme, et elle aime bien l'habiller, alors comme ils disent dedans, de façon mignonne, pas forcément en mode fille on va dire concrètement, mais bon, t'as des robes tout ça, mais bon, si tu veux pas être dans le genre en mode les robes pour les filles, tu vois, c'est toujours compliqué après de parler de ça, puisque bah, les robes ne sont pas que pour les filles, les pantalons ne sont pas que pour les garçons, le maquillage c'est pas que pour les filles, enfin le vernis pareil, enfin on comprend, vous savez, hein. Moi je suis dans cette idée là, mais après, pour en parler vraiment avec des mots, c'est dur du coup. Du coup, voilà, elle lui met quand même des jupes, des robes, des trucs comme ça. Et bon, quand il va à l'école, il met son uniforme de garçon. Quoique dedans, j'ai plein de trucs sur vraiment un uniforme, tiens. Mais bon, il s'habille plutôt en genre mec, voilà. Et on est avec aussi Itsuki, qui, elle, est totalement, en fait, a grandi avec deux grands frères, si je ne me trompe pas, donc deux jumeaux. Et bah elle est en mode voilà les cheveux courts, pantalon, et puis je me prends pas la tête, et voilà quoi, j'ai pas envie de mettre de jupe, de robe, tout ça, moi c'est voilà quoi. Alors comme disent ses camarades, c'est une garçonne, alors le truc que tout le monde déteste, genre le garçon manqué, là. Enfin bon, maintenant c'est genre ça se fait plus, tu vois, mais bien le truc de vieux quoi, t'as envie de dire, voilà. Euh, et en fait, Madoka est nouveau dans ce collège, je crois que c'est le collège. Enfin, après au Japon, je sais pas trop comment ça se passe, mais enfin dire pour nous, ce serait le collège. Bah, finalement, il est aussi voisin de Itsuki, et du coup ils vont commencer à se fréquenter, tout ça, et ils vont finir par devenir un petit peu amis, tout ça. Et j'ai trouvé ça très mignon. Il y a des bonnes idées qui sont défendues. C'est fait plutôt, on va dire, softement. Mais les personnes qui, bon, bah, tu vois, ont des avis un peu nazes, sont remis à leur place, mais de façon, je veux dire, élégante, tu vois. T'es pas dans le mode de genre, t'as tort, ferme ta... Hein, voilà, non, c'est plutôt bien fait, j'ai envie de dire, c'est un peu fait à la japonaise, voilà. Le seul petit défaut que j'aurais pu trouver, c'est que, voilà, Madoka, je trouve qu'il s'excuse beaucoup trop pour des choses dont il est absolument pas responsable, genre la vie des autres. Arrête de t'excuser pour ça. Enfin ouais, des choses que les d'autres font faire certains actes et c'est lui qui va s'excuser pour eux. Tu dis bah non mec, enfin non fais pas ça. Hein, tu vois ça sert à rien. Mais je dis ça mais je suis pas un peu pareil. Hein. C'est-à-dire que genre il y a quelqu'un qui fait une bêtise ouais. On est à l'école maternelle. On fait une bêtise. Et ben je suis capable de
je sais pas pourquoi, endosser la responsabilité pour la personne, genre j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai fait cette connerie, genre quand la personne se fait engueuler, j'ai l'impression que c'est moi qu'on engueule, non mais c'est des trucs comme ça aussi, et je pense que Madoka est un peu comme ça quoi. Mais sinon, histoire très mignonne, du coup sur le côté un peu, voilà, genré, non genré, et sur l'acceptation de soi, sur le... on s'en bat les rourougnettes du regard des autres, on s'accepte tel que l'on est, tel que l'on s'aime, voilà, s'aimer soi-même, c'est le plus important. Et du coup, je trouvais ça hyper cool, et les couleurs, voilà, c'est trop mignon. Du coup, Akata, j'aime bien, parce qu'ils ont quand même pas mal de mangas là-dessus sur l'acceptation de soi, en fait, vraiment, que ce soit pour du handicap, ou pour, voilà, on peut pas dire non plus totalement de la sexualité, là il y en a aucune, mais du genre ou des choses comme ça, donc je trouve ça vraiment cool qu'ils fassent ça comme... Ah, c'est pas vraiment des collections parce que il n'y a pas vraiment de nom de collection hein, là-dessus, non ils ont pas de nom de collection, c'est toujours Akata c'est tout, après je sais pas ils notent small ou... Je sais plus, t'as small, tall et je sais plus trop quoi, medium je crois. Mais voilà, je trouve que voilà, cette maison d'édition vaut vraiment le détour, moi en tout cas je trouve de très très belles lectures, voilà. Du coup je vais le rendre prochainement à ma soeur, je suis contente qu'elle me l'ait prêté vraiment. Et je suis en train de lire du coup depuis lundi Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin aux éditions Le Livre de Poche. On arrive bientôt au bout. Alors mon objectif à un moment c'était de lire 100 pages par jour parce qu'il fait plus de 600 pages. Ouais il fait... Attends, allez, on est à 670 pages environ. Comme ça je m'étais dit en une semaine ou un petit peu moins même c'est fini. Bon, il y a quand même eu des fois où, par exemple, mardi soir, mon copain était là, donc ben, j'ai pas lu. On a regardé des trucs, je sais plus si on a regardé des vidéos ou quoi. Par exemple, aujourd'hui, là, il était là aussi. Il est juste parti à 18h pour travailler. Il y a un mariage. Voilà. Donc bon, aujourd'hui, je m'active un petit peu. Là, j'ai lu plus de 100 pages encore aujourd'hui. Et je vous avoue que je suis toute seule. J'ai regardé toutes mes vidéos YouTube qui sont sorties. Du coup, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est le travail. On est samedi, je ne travaille pas. Oh là là, avoir l'application du boulot sur le téléphone, c'est la loose. Oh, ça c'est nul. Quoi que je pourrais couper le week-end, mais on sait jamais, t'es en mode, c'est un truc important. Enfin bon. Ouais, du coup, j'ai trop rien à regarder. Peut-être du coup le live de Margot à rattraper, parce que ben, comme elle était malade lundi, elle l'a décalé à mardi. Et moi, mardi, ben, comme je dis, Adrien, il était là. Ah, du coup, j'ai pas regardé. Donc je vais voir, est-ce que je regarde son live ou est-ce que je finis mon bouquin? Je vous avoue que j'ai quand même bien envie de finir mon bouquin et au pire de garder son live pour une soirée quand je serai toute seule, voilà, dans la semaine. Parce que oui, là en fait j'ai envie de passer... Bon, la seconde elle a été passée, comme tu vois quand même j'ai bien rattrapé mon retard que j'ai eu pendant la semaine. Mais j'ai envie de le finir là vraiment parce qu'il est quand même gros, on peut pas se mentir. Et on est sur une histoire de vie, de famille, de deuil en fait. Et t'as des moments qui sont très beaux, très tendres, très mignons. Et t'en as d'autres où tu sais, bon bah... Il y a des morts en fait, voilà, quand on est d'accord. En même temps, Violette est gardienne de cimetière, qu'est-ce que tu veux, hein? Mais là-dedans, dans son quotidien, tu vois que voilà, il y a de la joie, elle arrive à faire du bien autour d'elle, tout ça, à écouter les gens, et puis bah, petit à petit, tu vas en apprendre plus en fait sur son passé, sur sa vie. Peut-on appeler ça une vie? J'ai l'impression que cette dame, des années en arrière, on va dire, elle vivait pas en fait. À un moment, t'as l'impression même qu'elle survivait. Ensuite, elle a réussi à vivre, et ensuite, non, elle a dû resurvivre une nouvelle fois. Enfin, vraiment, ne pas se laisser dépérir. Et là, elle arrive à enfin voilà, depuis, elle arrive à revivre encore. Enfin, tu vois, vraiment, elle a, comme dit dedans, on a plusieurs vies dans une vie, en fait, totalement. Donc, c'est un peu aussi une ode à la vie, hein, ce bouquin. Après, je l'ai pas fini, voilà. Je peux pas non plus totalement donner mon avis, mais. Enfin, concrètement, j'aime bien. Après, je me dis, ouais, j'ai pris une édition un peu en mode collector, on va dire à 10€ et quelques, ça me fait un petit peu, yeah. Je me dis, ouais, peut-être, je sais pas, celui à 6-7€, ça aurait suffi plutôt d'avoir un joli bouquin comme ça, parce que je sais que ce sera pas un coup de cœur, en fait. Là, je le sens, je le vois, voilà. Je suis attachée à Violette, mais en même temps, j'aurais voulu qu'à certains moments, elle se bouge un petit peu plus les fesses, vous voyez, qu'elle ait plus de caractère, qu'elle, voilà. Moi, évidemment, avec son passé, ce qu'elle a vécu depuis vraiment toute petite, quoi, vraiment bébé, bah voilà, bon, tu vois qu'elle a des antécédents, on va dire, des choses qui, bon, bah, elle a pas eu la même vie que tout le monde non plus, mais ouais, j'aurais voulu que des fois elle se bouge un petit peu plus, qu'elle agisse plus, ouais, ça aurait été bien. Mais bon, on va voir ce que nous réservent allez, on va dire 150 dernières pages, je suis à 520 pages là, donc je vais essayer de finir ça aujourd'hui.
Sinon, niveau série, j'ai fini Lucifer. Oh my god. Et bah écoutez, j'ai bien aimé cette fin de saison, c'était pas mal. Ça s'est fini. Ça s'est bien fini, j'ai envie de dire. Voilà, c'est une bonne fin, tout est bien englobé. Donc je suis contente. C'est pas un truc trop abrupt, c'était pas trop long non plus. Donc non, c'était pas mal. On a un bon fil conducteur tout au long de cette dernière saison. Donc j'ai bien aimé, franchement. J'étais un peu triste même à la fin de dire je ne reverrai plus tous les acteurs ensemble. Voilà, un petit peu triste. Mais je suis contente comme ça se finisse parce qu'au bout d'un moment, les longues séries, on n'en peut plus. Enfin, moi en tout cas, je n'en peux plus. Mais donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et aussi, aujourd'hui, on a regardé 2 épisodes de Moonlight. Donc c'est une série Marvel. Bah écoutez, c'est pas mal aussi. Bon là c'est que le début, je sais pas du tout combien il y a d'épisodes, si tous les épisodes sont sortis, si ça sort petit à petit. Marvel c'est du Disney Plus maintenant du coup je crois, ouais. Du coup je pense pas que ce soit... je crois que ça doit être un épisode par semaine hein, qui font Disney Plus souvent sur la série. Mais écoutez, c'est pas mal. Ça change des héros Marvel, on va dire, qu'on voit d'habitude. Là on est... Enfin je veux dire, je connaissais pas du tout, même mon copain connaissait pas du tout. Je lui dis bah pourquoi tu veux qu'on le regarde? Il m'a dit j'aime bien le costume du gars. Je te dis mec, t'es hyper superficiel. Effectivement son costume est plutôt pas mal. Mais c'est pas mal parce que ça mélange, si vous aimez bien en fait les... C'est pas vraiment... C'est de la mythologie égyptienne. Oui c'est ce qu'on dit, on peut dire comme ça. Je suis désolée, moi je suis pas du tout toute mythologie, tout ça. Ça m'intéresse pas trop en fait, que ce soit Égypte, grec, romain, tout ça. Voilà. J'aime pas trop. Enfin j'aime, ouais non, ça m'intéresse pas. Mais je le trouve plutôt pas mal, ouais, ça change vraiment de ce qu'on peut voir d'habitude. On a un héros qui n'est pas non plus un anti-héros. Donc voilà, il est un petit peu légèrement victime de ce qui lui arrive. Mais c'est, voilà, écoutez, ça se regarde. Pour le moment, on aime bien tous les deux. Donc voilà, on a hâte de voir la suite. Et on a aussi regardé le dernier épisode du coup là de SNK, du coup de l'attaque des titans. Bon bah voilà, écoutez, la prochaine, enfin vraiment, je sais pas si ça va être un épisode final, combien il y aura d'épisodes ou quoi, mais 2023, moi c'est trop long ces trucs là pour un animé, c'est chiant. Surtout que bah, cette saison-là, elle était encore un peu, un épisode il se passe plein de trucs, puis l'autre d'après il faut que de parler et tu t'emmerdes grave. C'est un peu chiant en fait, t'es jamais, tu vois, t'arrives jamais à avoir un même truc où c'est genre trop bien quoi. Il y a je sais plus trop quelle saison, elle était vraiment top. C'est l'une des meilleures, je sais plus laquelle j'ai aimé. Ça se mélange maintenant forcément, vu que ça fait quoi, genre 4 ans qu'on regarde. Non, c'est pas possible, ça fait 2 ans qu'on regarde. Non, 2 ans et demi. Ah, c'est 2 ans et demi, je crois qu'on est un peu là-dessus avec mon copain. Mais au bout d'un moment, tu vois, t'oublies un peu, mais c'est un peu compliqué quand même. Hein. Même des fois, je vous l'avais déjà dit, mais des fois je demande à mon copain, je dis, attends, c'est bien. Toi, moi j'ai besoin de tout le temps réfléchir à est-ce que j'ai bien compris le truc qu'on m'a dit. Et du coup, j'essaie de refaire dans ma tête. Je dis à mon copain, c'est bien ça alors ce qui se passe, nana, ce qui va se passer, il parle bien de tel truc, de ça, nanana. Il me regarde, son regard est plutôt vide, je me dis qu'il est comme moi, il est un peu perdu. Donc, encore devoir, je pense, en 2023, regarder une sorte de résumé de la dernière saison, hein, voilà, comme on avait fait là avant le début de celle-ci. Mais bon, je suis vraiment en demi... Je suis un peu de comme ça, du coup, avec cette série. Moi, on me perd facilement hein, sur un truc comme ça, quand ça devient trop lourd, trop compliqué, trop de... On sait pas, oui, peut-être il y a... Ah bah non, il y aura pas. Bah là, c'était la finale. Ah bah non, c'est pas la finale, on attend encore un... J'aime pas, ça me saoule, voilà. Sinon, je vais vous montrer un petit truc, parce que je vous avais dit, la fin, mon copain m'a ramené un bouquet de fleurs, du coup, pour... Alors, c'est tombé pile poil le timing. C'est le vendredi où je lui avais parlé que voilà, on m'avait proposé le CDI. Même si je l'ai signé lundi, mon CDI, je l'ai signé, oui, effectivement. Je l'ai signé. Et lundi prochain, il aura fallu une semaine pour que j'ai ma photo, enfin, sur notre petite page de Laura Merlaras qu'on a en interne, voilà, au boulot. Voilà, bon bah, je suis arrivée en même temps qu'un autre qui avait eu déjà la veille sa photo, et puis son petit article, mais moi, voilà. Donc j'ai eu un message de l'assistante RH qui me dit lundi, tu peux passer, on va faire ton portrait. Je lui ai dit, mais il y a intérêt, sinon moi j'aurais pété un câble. Pourquoi pas moi et les autres, hein, voilà. Et du coup, ce bouquet, en fait, il l'avait pas acheté ou quoi que ce soit. C'est vraiment heureux hasard du timing ou de la maladresse des gens. C'était des clients apparemment qui avaient ramené ce bouquet, enfin, il sait même pas d'où il venait ce bouquet, il était au boulot, et quelqu'un a pété le vase dans lequel il était, du coup il me l'a ramené. Donc voilà, j'ai eu des fleurs. Et dedans, il y avait, je vais vous montrer. Bon, j'ai nettoyé l'objectif, normalement c'est bon. Il y avait, voilà, de l'eucalyptus. Et alors ces petites fleurs-là, je ne sais pas du tout ce que c'est, si vous avez le nom.
Dites-le moi si vous avez le nom. Et je les ai foutus, bah encore, ouais, dans une bouteille de crack. Parce que je n'ai toujours pas de vase. Mais écoutez, je trouve ça mignon à côté de la télé comme ça. Et ici, j'ai ma mère qui va me ramener une petite table, une toute petite table comme ça, que je pense peindre aussi en noir, je pense, voilà. Et du coup, soit je remettrai le vase dessus, et voilà, j'ai vu aussi un très joli miroir que je dois acheter au boulot, mais j'attends, ça j'ai toujours pas eu ma carte des moins 10% aussi en tant qu'employé. Donc voilà, je voulais montrer mon petit... J'aime bien le fait que, vous voyez, le rose soit juste mis au milieu, je trouve ça joli. Mais ces fleurs-là, je les ai également, ma grand-mère m'a offert un petit bouquet comme ça. Mais je les ai en séché aussi, voilà, de toute façon elles sont séchées. Et elles sont violettes. Attendez, c'est là-dedans. Je les mets là-dedans. Vous voyez? C'est les mêmes. Elles sont violettes. Elles sont très belles aussi, j'aime bien. Je pense que c'est les mêmes, hein. Ça m'a l'air d'être à peu près la même chose. Mais je sais absolument pas ce que c'est comme fleur. Et je voulais vous montrer aussi ici mon hôtel. Mon hôtel de sorcière. Bon, faites pas attention au meuble, il est défoncé, il a passé 7 ans dans un garage, le pauvre. Mais voilà, alors écoutez, Juliette se fait des petits rituels de sorcière, parce que Juliette, depuis, ça fait 1 mois je pense, que je suis la chaîne Insta de Les Petits Chaudrons. Et c'est tout des petits trucs de sorcière, voilà. Et j'aime trop en fait comment elle fait ses réels, comment elle fait ses petites vidéos, ses petits conseils. Et il y avait, voilà, au moment où je n'avais pas encore signé mon CDI, elle a fait une vidéo sur les bougies. Où elle disait que voilà, le vert c'était la prospérité, donc c'était pour le travail et pour l'argent. Et donc Juliette, qu'est-ce qu'elle a fait? Hop hop hop, elle est partie à l'action, elle a acheté une bougie, donc celle-ci, c'était la même que celle-ci, voilà, mais en verre. Elle l'a roulée... Elle a fait son petit rituel de sorcière. Donc dans le fond, il y a du riz pour que ça tienne bien. Du sel, moi j'ai du sel... c'est du sel de quoi? Je sais plus comment il s'appelle, c'est un sel américain qui est rose, un peu en mode... comme des gemmes en fait. Et il y a aussi du basilic et du laurier, donc ce sont aussi 2 plantes pour la prospérité, tout ça, tout ça. Et voilà, je les ai roulées dedans, j'ai gravé du coup le symbole argent, donc euro, et travail dessus. Et je la fais brûler, voilà, tous les soirs. Donc bon, elle s'est un peu déformée à force, mais à un moment elle était trop belle parce qu'elle était encore un peu haute, et elle commençait vraiment à fondre, et ça faisait super joli, mais comme ça je l'aime bien aussi, hein. Mais du coup, voilà, je vais la brûler jusqu'au bout. Et donc quand je l'allume, et ben, je donne mon attention. Donc mon attention, c'était de base pour le travail, donc à chaque fois j'allumais en disant que je voulais un travail où je serais épanouie, voilà. Et donc maintenant que j'ai mon travail, je demande juste à être épanouie dans mon travail quand je fais voilà ma petite bougie, quand je l'allume. Donc voilà, Juliette, bon, vous en pensez ce que vous voulez, mais moi écoutez, même si c'est pas grâce à ça que j'ai eu mon CDI, je le sais, c'est grâce à mon travail et aux gens qui ont voilà réussi à voir peut-être mon potentiel, enfin voilà, j'ai été bien entourée cette fois-ci. Mais écoutez, ça me fait du bien d'allumer cette bougie le soir, voilà. Donc quand je rentre à 17h du travail, j'allume ma petite bougie et je l'éteins quand je vais me coucher pour aller lire au lit vers, allez, 21h. Donc voilà. Et, et du coup, je vous mettrai, si vous êtes curieux, le lien du coup de la chaîne Les Petits Chaudrons en description. Écoutez, voilà, on croit en ce qu'on veut, mais je sais pas, ça me fait du bien d'allumer cette bougie. Voilà, voilà, je suis contente, j'ai mon petit truc. Faut quand même que je trouve un vrai vase, parce que la base pour l'eucalyptus et la petite fleur rose, je voulais mettre mes roses justement avec. Alors maintenant, je me demande si ça va faire joli. Je sais pas, parce que là, regarde, sinon je peux garder comme ça et juste racheter un vase plutôt fin pour mettre mes roses, parce que j'en ai pas tellement non plus de roses. Hop, j'en ai 5 si le compter est bon. Oui, je suis en train de me faire piquer par une rose d'ailleurs. Hop, là, j'en ai mini épines. Et ouais, je les ai faites sécher, mais alors bon, elles sont séchées un petit peu trop vers le haut. J'aurais voulu les... c'est un peu pas très naturel. C'est pour ça que je vais mettre du feuillage autour. Ou alors sinon j'enlèverai les feuilles. Et je rachèterai vraiment de l'eucalyptus pour mettre avec. Je sais pas, mais j'aime beaucoup l'eucalyptus parce que je trouve que ça sent bon. Et en même temps, c'est... Alors, je peux pas dire ça dépollue pas l'air, mais c'est ça assainit l'air un petit peu. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on peut dire. Donc voilà, Juliette, nouvelle passion fleurs, on va dire, tout ça. Enfin, vous le savez, hein, donc... j'ai des petits trucs comme ça qui traînent un peu partout. Mais j'aime bien, je trouve que ça égaye vraiment l'appartement, je suis contente.
Donc voilà, vous voyez, on s'installe encore petit à petit dedans, il y a encore des petits trucs qui vont se faire, tout ça. D'ailleurs, ce matin, quand la fermière est venue, je lui ai dit, bon ben, on a emménagé il y a pas longtemps, donc on n'a pas de chaise, hein. Il fait, non mais c'est pas grave, on va se mettre sur le canapé. Ok, d'accord. Le gars était, j'étais sur le canapé, lui était à genoux, oui, j'ai mis un homme à genoux ce matin, en train de faire la prise de sang, tac tac tac. Ah là là, non mais un jour on ira aller chercher ces chaises, hein. Ouais, ouais, ouais. Comment allez-vous? Je vous reprends, nous sommes jeudi. Bah, comme d'hab, je ne connais pas la date. 14 peut-être, maybe, oui, je pense. Et bon, on a pas mal de petites lectures à rattraper finalement. Ça fait quoi? Je ne l'ai pas pris depuis samedi. Donc, j'ai réussi à le finir. Je l'ai fini dimanche, si je me souviens bien. Je crois que samedi, quand vous avez pris, j'avais émis quelques petits doutes, on va dire, à un moment. Je l'ai trouvé trop long, en fait. Vraiment. Allez, j'aurais dit 150 pages de moins, ben ça aurait été mieux. Hein, voilà. Bon, vous savez que j'ai souvent du mal avec les gros bouquins quand c'est pas, on va dire, je sais pas, fantastique, fantasy ou quelque chose comme ça, où c'est très rythmé et où c'est un peu genre juste la vie, quoi, avec les hauts et les bas. Et bah du coup, bah, je me perds vite, hein, je voudrais lire autre chose, j'ai envie d'autre chose, donc ça va très très vite, moi c'est... Donc bon, bah là, on était sur combien? 600 pages? Ouais, 650 pages, bah franchement, ouais, 500 ça aurait été bien, même peut-être 450 ça aurait été bien. En fait, j'ai déjà oublié le prénom du personnage, Violette en plus, c'est le nom de ma nièce, comment je peux oublier ça? Je sais pas. En fait, j'ai plutôt bien aimé suivre l'histoire de Violette, que ce soit son présent ou son passé, qu'on suit également beaucoup, même si à certains moments, je vous avais dit, voilà, ça me... Je serrais un petit peu comme ça les orteils parce que j'avais envie de la secouer, de lui dire vas-y meuf, putain, bouffe-le, réagis, fais quelque chose. Enfin voilà. Mais ce que j'ai pas, les passages que j'ai pas aimé, vraiment juste le mot pas aimé, vraiment, c'est pas en mode non, j'ai pas aimé. C'est les passages sur Irène, qui est donc un personnage voilà, dont on va nous raconter aussi un peu l'histoire. Qui est une personne qui, on va dire, en parallèle. Elle a jamais vraiment... Enfin, si, elle a déjà croisé. Elle est en parallèle, on va dire, de Violette, mais du coup, oui, d'une certaine façon, on va en apprendre plus sur son histoire à Irène, et j'ai pas aimé son histoire, parce que j'ai pas trouvé que c'était une histoire d'amour pour moi. Voilà, ça se passait dans les années... Je sais plus, l'histoire d'Irène, c'était dans les années 80, je crois, peut-être, 70-80. Ouais. Plus un petit peu plus, hein, voilà. Mais forcément, du coup, c'est pas une histoire d'amour un peu, on va dire, moderne, tout ça. Et tu sens que c'est un peu, voilà, l'homme qui mène la barque, qui te dit, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, voilà, il y a plein de trucs que j'ai pas aimé sur tout ce côté-là. Donc, c'était très bien parti. Et puis après, c'est parti en longueur. Et puis après, au bout d'un moment, on a commencé à voir l'histoire d'Irène. Et du coup, ça m'a... Ouais, bon, voilà. Donc, bah, je sais pas trop quoi en dire. Enfin, c'est ce que j'ai dit à mon copain quand je l'ai refermé, c'est que je lui ai dit... Je suis quand même deg d'avoir mis 10 € parce que j'ai dedans, parce que bah, j'ai pris l'édition hardback qui est certes très jolie, mais bon, bah voilà, ça l'a pas trop fait avec moi. Je dis pas que j'ai détesté, non, mais voilà, je pense que globalement, finalement, ça me fait pas en garder un bon souvenir. Je veux dire, si t'es pas joie de vivre, si t'es en mode un peu bad, le lis pas, quoi, non plus. Enfin, il est pas non plus totalement badant, mais bon, ça te fait pas aimer la vie ou croquer la vie à pleines dents non plus, même s'il y a des passages avec Violette où tu sens que justement elle revit, voilà, c'est hyper cool, mais bon, bah globalement, c'est pas non plus ce qui en ressort pour moi. Donc voilà, écoutez, je l'ai enfin lu et finalement, elle est un peu mitigée, je sais pas trop. Enfin, voilà, ouais. Bon, ensuite, du coup, dimanche, je n'ai rien lu. Lundi, lundi, je crois, du coup, vraiment au soir, j'ai lu. Parce que mon copain n'a pas voulu regarder de série ou quoi, il a lu un manga voilà, dans le lit, du coup je me dis allez, c'est l'occasion pour que moi-même je commence un bouquin, j'ai fait une jachère de 24 heures sans lire, c'est très bien, allons-y. Du coup j'ai pris du Amélie Nothomb et j'ai pris Les Prénoms Épicènes, donc toujours chez Albin Michel, hein, voilà, donc c'était un bouquin que j'avais trouvé chez Pêle-Mêle à Bruxelles pour 3 € au lieu de 17,50. Et encore, en Belgique, il est vendu 20 €. Ah là là, les pauvres. Enfin bon. Vous savez que celui-ci, c'était un peu normalement une sorte de... Comment on peut dire? Les histoires étaient, on peut pas dire en corrélation, mais
ça pouvait faire une sorte de petit parallèle avec Farb Walker. Enfin, voilà, je vous avais dit que qui est juste vraiment l'un de mes préférés d'Amélie Nothomb avec Pétronille. Vraiment, ces deux-là sont... Si tu veux commencer par du Amélie Nothomb, moi je te dis commence par ceux-là parce que... Incroyable. Et... Bah, j'ai aussi beaucoup aimé, voilà, alors peut-être pas autant que Farb Walker ou que Pétronille, mais écoutez, je me suis laissée porter, enfin en 2 soirs c'était lu, hein, je me suis laissée porter par l'histoire. C'est pour ça qu'en plus cette édition-là c'est écrit grand, ça aéré, donc c'est hyper agréable à lire, quoi, ça fait du bien d'avoir des petits bouquins, des trucs, voilà. Enfin vraiment, je l'ai beaucoup aimé. L'histoire est un peu compliquée à raconter, mais c'est vrai que la phrase qui résume le bouquin est « La personne qui aime est toujours la plus forte. » Dans un couple, la personne qui aime vraiment est toujours la plus forte des deux. Je suis d'accord. Et voilà, je trouve que c'était une... Comment te dire, en fait... pareil, j'ai trouvé un peu l'histoire d'amour un peu bizarre, mais là ça se passe dans les années 70. Où pareil, et ben, la femme, d'un truc, elle décide pas tellement de... Est-ce que je l'aime ou pas? Donc on est avec Dominique et Claude, qui sont 2 prénoms épicènes du coup. Et bah tu te dis, bah Dominique, je sais pas, elle se laisse vachement porter par Claude, tout ça, tout ça. Puis arrivent des choses, des rebondissements. Et sauf que t'es en mode, bah c'est du Amélie Nothomb, donc toi tu t'attends à ça, c'est toujours au-dessus. Alors elle fera toujours plus, elle aura toujours plus d'imagination que toi. Ou alors toi t'aurais imaginé un truc et finalement elle va partir totalement dans un autre truc. Enfin, j'adore lire du Amélie Nothomb pour ça, parce que tu sais jamais à quoi t'attendre et t'es toujours hyper surpris et j'adore. J'aime beaucoup, j'adore ça. Donc voilà, encore une bonne lecture et je l'ai dévorée et j'ai beaucoup aimé. Enfin voilà, j'ai trouvé... Il y a toujours une morale en fait avec ces histoires, je trouve un petit peu comme ça. Et j'ai aimé du coup ce qui s'en est écoulé, tout ça, et en même temps le truc un peu de la vengeance, tout ça. Enfin ouais, ça porte à réflexion, voilà. Est-ce que la vengeance pourrait détruire une vie, tu vois, au lieu d'être omnubilé par quelqu'un ou par quelque chose? Juste, ben, ressens-toi sur toi-même et sois heureux, tu vois. Enfin voilà, vraiment, je l'ai beaucoup aimé pour ceux qui l'ont lu, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, mais vraiment, j'aime beaucoup. Je sais pas, le prochain que... Enfin, après celui-là, ce qu'elle a sorti, c'était Soif. Mais Soif, si je me trompe pas, c'est sur... elle raconte en fait un peu l'histoire de son père. Alors je sais pas trop si j'ai envie de le lire ou pas, mais je vais regarder sinon quel autre Amélie Nothomb je pourrais avoir envie de lire. Et actuellement je suis en train de lire Les cœurs fragiles de la Maison Bleue de Juliette Ashton, et c'est aux éditions Prisma. Il est énorme, je peux même pas le prendre au boulot, donc ça me saoule un peu. J'ai réussi à lire 100 pages, je dis réussi parce que ça fait... Bah, du coup on est jeudi, donc depuis mardi je suis dessus. Ben, en 100 pages, j'ai l'impression que ça avance pas tellement. Alors c'est un livre de 400 et quelques, hein, voilà. Mais souvent, en fait, c'est une sorte, on va dire, de contemporain feel good, on va dire. Je sais pas, moi c'est censé avancer un petit peu plus vite, et là pas tellement, je m'ennuie un petit peu. Donc bon, je vais essayer, voilà, comme j'ai fini à 14 h aujourd'hui, je suis 17-14, et ben je vais essayer, voilà, d'avancer un petit peu plus vite là-dessus. Et pourquoi pas lire un petit peu plus de 200 pages aujourd'hui, ce serait pas mal. Mon copain est là, j'arrive. Bon, finalement, je vous reprends dans le bureau, because mon copain doit se faire à manger parce qu'il repart bientôt pour le boulot, à peine rentré, bientôt parti. Du coup, on était là-dessus, est-ce que je vais me souvenir de qu'est-ce que je disais? Alors, qu'est-ce que je disais? C'est qu'en 100 pages, pour le moment, je trouve que ça n'avance pas tellement. Du coup, on suit Sarah, qui vit dans une petite maison, enfin, plutôt dans l'appartement du dernier étage d'une maison, voilà, qu'elle partage avec plusieurs, voilà. Il y a plusieurs appartements dans cette maison, et à Notting Hill, du coup, donc à Londres. Bah, il lui arrivait une belle merde, c'est-à-dire que son mari, avec qui elle était depuis 7 ans, avec qui elle venait d'acheter cet appartement depuis 6 mois, je crois, et bien l'a trompée avec la voisine du dessous et est partie avec, voilà, au moment où elle l'a découvert, bah, elle a dit bah c'est tout, je me casse, j'y vais, hop, je descends 3 marches et c'est parti. Et ce qui m'agace un petit peu, je sais pas, c'est quoi là, c'est la trilogie des femmes qui ne réagissent pas et qui sont vouées à leurs hommes, je ne sais pas, mais bon, après elle le dit. Elle a un truc un peu, tu vois, dans son enfance, tout ça, figure paternelle, dès le départ, tu le vois un petit peu, et elle le dit elle-même plusieurs fois. Mais bon, voilà, je trouve que Sarah est quand même vachement en admiration devant ce gars qui lui a totalement brisé le cœur, l'a piétiné, et l'a laissé comme ça en plan, quoi. Et il ose encore revenir des fois dans sa vie comme ça, et puis l'appeler mon ange, tout ça. Et elle réagit pas, genre
Et des fois quand elle réagit, tu dis ah ça commence, elle va l'envoyer totalement paître, elle va l'envoyer bouler. Ouais, bah 3 petites phrases dans le dialogue quoi, et puis après bah ah non mais tu vois, elle chavire encore pour lui. Je veux bien comprendre, c'est tant d'amour, tout ça. Et quand le gars t'a dit ça, t'as quand même un petit peu plus de, oh je sais pas, genre de la haine. Il y a un peu plus de haine qui se dégage plus que de l'amour. Enfin personnellement c'est ce que je ressentirais je pense, hein, voilà. Ou alors totalement le mieux de l'indifférence pour cet être, voilà. Mais bon bah là au bout de 105 pages, elle réagit pas tellement. Mais on a un nouveau couple qui vient d'arriver, qui sont ma foi très haut en couleur, très pétillants. C'est donc Jane et Tom. Jane est très comme ça, elle parle beaucoup, elle est très, voilà, très expansive. Et bah, j'espère du coup qu'elle va faire un peu réagir voilà, Sarah dans ce sens-là, parce qu'elle a déjà dit de suite que voilà, donc son ex Léo était un peu un trou du fion, voyez-vous. Voilà, donc bon, j'espère que ça va bouger. Je garde quand même espoir parce que ça fait un moment que je voulais le lire celui-ci. Et puis, genre, j'étais trop contente de l'avoir reçu en parfait état, voilà, tout ça. Et puis, il est tout beau. Mais c'est vrai qu'il est lourd. Hein. Le soir, je vous avoue que je préfère le lire dans mon lit, comme ça je le pose sur mes jambes plutôt que dans le canapé où je le tiens et je me dis, je vais me faire une tendinite, quoi. Tu vois, il est énorme. Mais en même temps, j'ai pas envie de le prendre en e-book non plus parce que j'aime bien quand même lire sur papier en ce moment. Mais bon, ce qui fait que du coup, je n'avance pas non plus au boulot. Donc bon. Croisons les doigts, ayons espoir, ne perdons jamais espoir. Sinon dans la vie de tous les jours, écoutez, moi ça va. Écoutez, le travail, ça va très bien. Ouais, je prends le rythme petit à petit, je fais des choses, je suis contente, je prends des initiatives, on me laisse prendre aussi beaucoup d'initiatives, voilà, donc je suis contente. Là, je fais mon petit truc, mon petit rayon, parce que je sais même pas si je vous avais dit. Donc moi je vais m'occuper du cross-marketing du magasin. Bon, on n'a pas un très grand magasin, je veux dire. Encore heureux, puisque normalement de base on ne me laisse que 2 jours par semaine. Cette semaine j'ai déjà été... J'ai fait lundi dessus, j'ai fait mardi dessus. Mercredi après-midi on m'a montré comment faire les commandes. Et jeudi, aujourd'hui, dessus. Donc j'ai fait 4 jours au lieu d'en faire un, voilà, et on en espère 2, hein, voilà. Sachant que là je fais que la TG caisse pour le moment, ce qui est pas énorme. Et donc oui, je vais devoir m'occuper de tout du cross-marketing de tout le magasin, ce qui est donc ce que vous voyez, ce qui est mis souvent sur les côtés des rayons, on appelle ça les joues, ou ce qui est mis sur les arêtes de poisson, donc entre certains produits, entre tous les 1 mètre, tu peux mettre voilà, un autre produit qui est en corrélation, voilà, avec les produits qui sont autour. Par exemple, je sais pas, l'indispensable, on va dire, je sais pas, tu achètes des clous, et ben à côté tu auras, tu vois, une petite arête de poisson avec, je sais pas, des marteaux, tu vois. Pareil pour des vis, et ben tu auras quelques présentations de tournevis, enfin plein de trucs comme ça. Là je pense à l'outillage parce que c'est ce qu'il y a de plus logique, mais genre en peinture, bah, tu mets des pinceaux, tu mets des rouleaux, tu mets, enfin voilà, des trucs comme ça, enfin voilà. Et donc ça, déjà, j'aime beaucoup, ça me plaît énormément de devoir encore gérer un petit peu ça. Ça me rappelle un peu au furet parce qu'en papeterie, à un moment, j'avais, on va dire, repris un petit peu un rayon, le temps que j'avais une collègue qui était en arrêt et aussi le temps que certains de mes collègues étaient en vacances, qui partaient 1 à 2 semaines. Des fois, je reprenais les rayons et du coup, je vérifiais les commandes et je reprenais les commandes et voilà, je faisais des inventaires. Enfin, vraiment, je m'occupais du rayon et j'aimais bien. Et du coup, ça m'a... Et c'est pas en retour à la maison avec papa là? Un peu. Et enfin voilà, j'aime beaucoup ça, ça me rappelle, ça me rend un peu nostalgique, mais j'aime bien. Et ce qui est bien, c'est que je me sens quand même entourée, tout ça, donc c'est cool. Enfin, ce matin, j'ai une collègue qui m'a aidée parce qu'il y a des choses que je peux pas faire parce que je n'ai pas les cassettes pour me servir de certaines machines pour aller chercher des choses en hauteur. Donc il y a des stocks en hauteur et je ne peux pas aller les chercher. Donc heureusement, elle est venue à mon secours pour aller les chercher. Donc ça, c'est vraiment cool, je suis vraiment entourée, c'est cool. Après, tout ce qui est administratif, en fait, je m'occupe surtout des fournitures, donc tout ce qui va être papier, tout ça. Mais aussi, comme là, j'ai fait là depuis 2 jours aussi un petit peu. Les imprimantes, le matériel vraiment informatique. Donc là il y a eu des retours qui avaient dû être effectués, qui auraient dû plutôt être effectués depuis super longtemps. Personne ne s'en est vraiment occupé. Et du coup j'ai dû aller rechercher le matériel un petit peu partout. Oui. Et comme à la maison je vous dis. Ouais, pour pouvoir voilà, le renvoyer, donc j'ai dû contacter quelqu'un, tout ça, pour qu'il vienne ramasser ses palettes avec des vieilles imprimantes, des fax, vous rendez-vous compte? Enfin, dire que je sais que les fax existent encore, mais là tu vois, c'est vraiment le bon gros vieux fax.
D'ici à bientôt 20 ans, quoi, c'était fou. Puis encore des vieux trucs, voilà. Donc ça, moi, c'est ce qui va, je pense, le plus me, on va dire, poser problème, où je serai le moins fluide, parce que là, tu peux prendre des initiatives là-dessus, quand tu t'y connais pas trop, je trouve que c'est un peu compliqué. Heureusement, là encore, j'ai un collègue qui, justement, s'occupe un petit peu de tout ce qui est... comment on pourrait dire, c'est, voilà, on va dire, le technicien du magasin, qui s'occupe vraiment un petit peu de tout, que ce soit de l'entretien, des trucs comme ça, il connaît un petit peu tout du magasin et il fait aussi le réseau un peu informatique. Donc là-dessus on va plutôt travailler en binôme. Donc voilà, je suis quand même entourée aussi. Et puis bon après on continue sur la fiabilité, donc demain pareil je fais 7-14 comme aujourd'hui, donc je serai en week-end à 14h, je suis contente. Pour compter aussi un petit peu. Je vous avoue que j'ai encore quelques changements de prix à faire, je pense que je vais les faire aussi au matin. Comme je vais y aller à 7h, ma collègue elle arrive qu'à 8h. Je vais peut-être prendre 1 heure pour refaire un petit peu quand même les caisses quoi. Mais donc voilà, je suis très très contente, vraiment. Donc j'espère que mon travail va plaire surtout, hein, c'est ça aussi qui... J'ai 1 mois de période d'essai quoi, enfin maintenant il reste 3 semaines, voilà. Quoique non, 2 semaines et demie. Donc bon, je pense que tout va bien, voilà. Donc voilà, côté taf, vraiment c'est cool. Puis après, côté vie perso, bah, il y a le travail qui se fait, hein, tout ça. Je vous avoue que j'aimerais bien qu'il fait beau comme ça, mais maintenant Adrien est pris par des mariages tous les week-ends, vraiment. Les seuls jours de repos qu'il a. Bah, dimanche dernier, il y a eu un jour de repos, mais bon, il n'y a pas fait très beau, je crois, dimanche dernier. Hein. Mais là, il fait super beau, donc j'ai envie d'aller à la mer en fait. Sauf que, ben, comment vous dire que c'est un peu compliqué si lui, il a ses jours de repos en semaine. Genre là, il a son jour de repos demain, vendredi. Moi, non. Mais j'ai envie de faire un tour à la mer, donc bon. On va essayer de voir ce qu'elle est ça peut-être le mois prochain, si, si on peut. Sinon, parce que le week-end, pour moi, en fait, c'est ça qui est chiant aussi quand t'as pas ton jour de repos dans la semaine, c'est que bah, le week-end, t'as l'impression que tout le monde est sorti, quoi, et donc tout le monde sera à la mer s'il fait beau. Et moi, j'aime bien être quand même un peu, tu vois, tranquille, pas trop de gosses autour de moi, pas de cris, pas de... Voilà. Tu peux te garer facilement aussi, pas trop de monde. Donc, bon. On va voir, mais j'aimerais bien quand même, ouais. Et du coup, voilà, pour les vacances... Ah oui, parce que là, la semaine prochaine, mon responsable est en vacances, et je suis trop kiki en vacances aussi. La personne que j'ai remplacée en congé maternité, elle est revenue quoi, 2 semaines du coup, ouais. Elle repart en vacances 1 semaine. Et du coup, moi, mes vacances, ça me donne envie du coup, hein, de voilà. Je pourrais, moi j'ai le droit à 2 semaines, du coup j'aurais cumulé jusque mes 2 semaines de vacances. Donc je vais en poser une en août, puisque Adrien, le restaurant est fermé 2 semaines en août. Donc je pense que je vais poser celle de la semaine de mon anniversaire, ce serait bien. Et bah, une en décembre, hein, en fin d'année, voilà. Et je pense que là j'ai déjà pas mal d'heures sup, donc en décembre il y a des chances qu'on me fasse, enfin, rattraper on va dire mes heures sup. Du coup peut-être que je prendrai un petit peu plus en décembre, ce serait bien, je serais contente. Mais je sais pas, parce que là j'ai vu Noël, c'est samedi, dimanche si je me trompe pas. Je crois que le 24 c'est un samedi et le 25 c'est un dimanche si je me trompe pas trop. Du coup, genre si j'ai une journée à rattraper, peut-être la prendre le vendredi, comme ça avant le 23 et puis après la semaine. Ouais, ça peut être bien. On va voir tout ça, faut que je joue avec ma chef déjà comment je proposais, si c'est faisable ou pas. Mais voilà, petites vacances. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen, in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd... Comme vous venez de le voir, j'ai craquette pour...
un petit coffret de parfum, d'échantillons de parfum. Je connaissais pas du tout la marque il y a une semaine. Voilà, bon, pour ceux qui auront reconnu, du coup, c'est la marque... Enfin, reconnu, juste en fait, lu. C'est Oryza L le Grand. Donc voici le petit coffret. Et en fait, c'est à cause de ce bouquin-là. À cause de Changer l'eau des fleurs. Parce que dedans... Et bien dedans, Violette, elle parle de cette marque parce qu'elle a un ami justement qui utilise des parfums pour faire plutôt parfum, on va dire, d'ambiance. D'ailleurs, là, l'ambiance, c'est... J'ai une face hyper... Oh, et l'autre côté, c'est genre très sombre. C'est ma personnalité. Mais bon, il fait beau aujourd'hui, donc c'est super cool. Et donc voilà, je me suis... En fait, quand j'ai vu le nom du parfum, et je l'ai vu apparaître, elle en parle 2 ou 3 fois environ, je me suis dit, non, il faut que tu ailles voir ce que c'est. Je suis intriguée parce qu'elle parle d'une odeur assez particulière en fait. Et je me suis dit, je sais pas, j'ai envie de la sentir cette odeur. Et du coup, j'étais sur le site de la boutique, puisqu'on peut acheter les parfums en ligne. Et il y a aussi 2 boutiques, une rive droite et une rive gauche, voilà. Donc c'est à Paris, hein, évidemment. Donc je me suis dit, bah, j'ai pas prévu d'aller à Paris pour sortir des parfums ce mois-ci, ni cette année de toute façon, ni l'année prochaine. Tant que j'ai pas de concert ou de choses à faire à Paris, je vais pas à Paris, hein, voilà, je pense comme la plupart des Français, hein, ouais. Et donc voilà, j'étais sur le site et j'ai vu qu'ils faisaient... Enfin, après avoir lu aussi des commentaires sur sur un forum spécifique vraiment sur le parfum, et quand tu voyais les commentaires sur les parfums de cette marque, de cette maison plutôt, je me suis dit, mais ils ont l'air vraiment incroyables. Donc c'est des parfums un peu, enfin pas un peu, vraiment à l'ancienne, donc avec des odeurs on va dire un peu fortes, mais surtout que voilà, je sais que moi je mets mon parfum, c'est celui que j'ai depuis maintenant au moins 7 ans, c'est peut-être plus de 7 ans même. Je mets Hypnotique Poison de Dior. Donc Dior qui est encore l'une à peu près des seules maisons, je crois qu'il y en a peut-être que 2 encore en France si je me trompe pas, qui ont du coup un nez vraiment, un vrai, dans leur équipe pour créer le mélange vraiment des parfums, tout ça. D'ailleurs je crois que c'est une dame chez Dior qui fait ça. Sinon toutes les autres maisons, voilà. Les parfums sont fabriqués dans une grande usine, je crois que c'est au Portugal si je ne me trompe pas. Alors je sais plus où j'avais vu ça ou entendu ça, mais voilà, apparemment le parfum, bah, c'est plus trop ce que c'était, hein. Et d'ailleurs, on le voit tous, non? Est-ce qu'on n'a pas tous envie, au bout d'un moment, tu changes, t'as l'impression de parfum presque, tu vois, il faut qu'il y ait une promo ou quoi, parce qu'en fait t'arrives plus à avoir un intérêt pour un parfum bien particulier. Moi je trouve que c'est vrai que les parfums, quand je les sens, il n'y en a aucun qui me procure vraiment une émotion ou quoi que ce soit. Et c'est ce que je voulais, c'est ce que je désirais. Et du coup voilà, j'ai été hyper intriguée et j'ai pris ce coffret échantillon et j'ai en même temps eu droit à un grand, voilà, grand parfum fleur d'oranger. En fait j'avais demandé dedans, tu peux choisir, en fait c'était ces 6 échantillons à choisir et tu choisis en fait parmi les parfums qui sont proposés lequel tu veux en échantillon. Et j'ai eu ça en plus parce qu'ils m'en ont mis un autre en petit, du coup je suis ici en grand, que j'avais demandé fleur d'oranger, vous savez, j'adore ça, mon copain n'aime pas du tout. Mais moi j'aime parce que ça me... Alors c'est encore un souvenir ou quelque chose. C'est vraiment l'odeur de bébé en fait. C'est tout con, mais moi ça me rappelle quand je gardais ma nièce, ce truc là. Donc c'était il y a moultes années, hein, elle va avoir 10 ans cette année. Donc, ça me rappelle mes 17 ans, tu vois, mes 17 ans. Vraiment, j'ai toujours aimé cette odeur de fleur d'oranger. Ça sent le bébé, ça sent le propre. Et c'est une odeur pour moi qui est hyper réconfortante, hyper câline, hyper amour, j'ai envie de dire. Je sais pas, j'adore cette odeur. Et ouais, ça me rappelle quand je gardais ma nièce, du coup, Violette, quand elle était bébé. Voilà, et j'adore cette odeur, vraiment. Et du coup, je suis heureuse qu'il l'ait mis comme ça en grand. Trop heureuse, voilà. Et je vais juste vous parler, je pourrais en parler trop longtemps, hein, voilà, si ça vous intéresse pas les parfums ou quoi, mais voilà, le petit set, voilà, avec les petites cartes que je vous ai montrées, et en même temps on a un petit catalogue, voilà, et vraiment tous les parfums. Donc ouais, c'est une très vieille maison de parfums qui avait disparu au moment de la Première Guerre mondiale, si je me trompe pas, et qui finalement a été recréée là en 2013, environ 2010-2013, donc au début ils ont ressorti leurs anciens parfums et là ils ont commencé à en créer quelques-uns. Voilà, donc on a quand même déjà une belle panoplie. Et donc moi j'avais choisi vraiment le number one que je voulais sentir parce que
Vraiment, enfin, la description avait tout ce que je voulais. Et je l'ai senti. Hier, j'ai mis les 6, enfin les 7 sur moi, hein, faut dire. Vraiment, je sentais de partout. Et d'ailleurs, il y en a en fait, j'en avais sur le poignet et genre sur le dessus de la main. Et ils se mariaient hyper bien ensemble. Alors je me suis dit, même à la rigueur, si de temps en temps je veux en faire un nouveau parfum, je peux même mettre un pchit de l'un, un pchit de l'autre. Et ça se marie, mais tellement bien. Du coup, moi j'ai pris Empire des Indes. Qu'est-ce que ça... Écoutez, vous savez quoi, c'est l'un de mes préférés vraiment, donc je me dis, je pense que lui, je vais l'acheter en grand format, puisqu'en fait, oui, le coffret échantillon coûte 30€, frais de port gratuit, mais concrètement, il est environ, enfin, il est à peu près gratuit, on va dire, puisque quand tu le commandes, tu reçois un code que voilà, si dans un mois, j'ai un mois, on va dire, pour acheter un grand format de ceux que j'ai sentis, et j'aurai moins 30€ sur ce grand format, donc ça vaut le coup en fait, parce que bah, c'est l'échantillon du coup concrètement gratuit. Enfin voilà, donc c'est cool. J'en mets juste un pchit. Normalement je mets sur la peau, mais bon là comme il y a du soleil, je sais jamais. Ah ouais, ça sent. Ça me rappelle, en fait je pense que... en fait c'est ça, chaque parfum m'a évoqué un souvenir, c'est trop bizarre. Ça fait un parfum un peu sucré, un peu suave. Je vais pas vous mentir, moi ça me rappelle ma mère, ce parfum. Il y a un peu... Alors c'est quoi ce qu'elle mettait? Elle a jamais vraiment mis Jungle, parce que Jungle ça fait un peu ça, c'est très sucré. C'est un peu vanillé, sucré. Et derrière t'as une grosse note d'encens en fait. Et dans la plupart vraiment c'est une note de fond, l'encens. Mais j'adore ça. Pour ceux qui aiment pas, c'est foutu. Genre mon copain, moi je... Voilà, et ça me rappelle des voyages, des choses comme ça. Et ça me rappelle ma mère, qui mettait un parfum ou une crème qui sentait un peu ça. Et c'était genre... Enfin voilà, je l'aime trop. Et un autre aussi qui sent super bon, qui se rapproche d'ailleurs un petit peu, c'est le Régent. Mais lui, il est un peu plus frais, je le trouve. Et derrière, t'as quand même cette note d'encens. Mais oh putain, enfin voilà, je suis amoureuse de ces parfums. Et c'est vraiment du coup parfum à l'ancienne où tu vois, quand tu passes, t'as encore l'odeur. Toi, ça te laisse vraiment une traînée, on va dire. Et j'aime beaucoup. Alors, le seul que j'aime pas, c'est celui, pourtant, j'avais demandé en fait en échange parce que je m'étais trompée. J'avais demandé Villa Limpia, si je me trompe pas. Et dedans, il y avait du lisse et j'aime pas trop. Et du coup, j'avais voulu échanger. Donc j'ai dû recontacter après ma commande parce que en fait j'avais échangé mais c'était pas actualisé. J'ai pris Secret Jolie et en fait bah, ça sent aussi un peu trop la fleur pour moi. Les commentaires disaient que c'était plutôt poudré mais pour moi c'est un petit peu trop... qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est de la fleur de jasmin. Pourtant j'aime bien le jasmin donc c'est pour ça que j'avais pris. Mais celui-là, vraiment, celui que j'aime le moins. Donc, ouais, c'est construit autour de la fleur de jasmin sambac, dont les extraits... Attends, dont est extrait pardon, le précieux élixir Secret Jolie, révèle de chaleureuses notes animales aux accents miellés et délicatement épicés. Moi, je le trouve vachement fleuri. Ça, c'est peut-être sur ma peau, je ne sais pas. Mais voilà, et aussi, celui-ci aussi, ils sont trop bons. Héliotrope blanc, je l'aime trop aussi. Enfin voilà, je les aime tous à peu près beaucoup. Mais je pense quand même partir... Rêve, c'est ça. C'était Rêve, je sais pas si c'est d'Ocean ou Océane, je dirais Océan. Et c'est de celui-ci qu'elle parle dans le livre. Et où elle dit vraiment que ça a des notes de cuir, tout ça. Et c'est vrai en plus. Mais ils sont... J'ai envie de vous dire, ça sent la boutique... un peu d'antiquité, je sais pas comment vous dire, tu vois. C'est vraiment un peu la vieille boutique, la cire, le cuir, et au début j'étais en mode, je sais pas trop. Et en fait, plus ça passait, plus j'étais là, mais ils sont trop bons. Et ils me rappellent tellement de souvenirs parce que ben, ma mère encore, maman, où es-tu là? Quand on était petite, elle nous emmenait, mais alors très très souvent en fait en week-end, en balade, où on allait dans des petites boutiques voilà, antiquaires, trucs comme ça, elle adorait ça. Et c'est vrai qu'on faisait beaucoup de promenades comme ça en voiture, et puis oh, on voyait un truc comme ça, on s'arrêtait, et puis on allait, et puis on regardait pour des meubles, tout ça. Et voilà, et ça me rappelle ça. Des odeurs comme ça. Il y a encore de l'encens. Il y a encore de l'encens. Ah oui, t'as toujours quand même une petite note sucrée. Enfin, vraiment, j'aime ces parfums. Voilà, c'est un truc de hier, je n'arrêtais pas de me sentir. Et je me suis lavée et ça sentait encore. Et je continuais. Je sens tellement bon. Je sens tellement bon. Bon, je vais arrêter là parce que ça fait 10 minutes que je parle parfum. Bon, juste pour vous dire que voilà. Je suis heureuse. Je crois que j'ai trouvé enfin une maison de parfum qui change de l'ordinaire. Donc voilà, je pense acheter en grand format. Du coup... celui des Indes, merde j'ai oublié le nom. Élixir des Indes?
je crois, qui d'ailleurs avait été créé pour la reine Elisabeth, qui était à ce moment-là reine aussi des Indes, et voilà. Donc voilà, il y a toujours des petites histoires en plus derrière vraiment les vieux parfums, donc c'est vraiment cool, et ça je suis trop... I'm so happy. Mais je pense que du coup le rêve d'Ossian, je pense le faire comme décrit dans le livre, où en fait le gars il te les pichite sur des mouchoirs et les dispose dans sa maison, et comme ça la maison tu vois elle sent bon et ça donne des souvenirs et des, tu vois, enfin vraiment je trouve ça qu'il n'y a rien de plus fort qu'un souvenir un peu olfactif comme ça. C'est hyper dur à décrire, c'est un truc de malade vraiment. Je sens que j'arrive même pas à vous transmettre la moitié de ce que je ressens et de ce que je sens aussi comme odeur, parce que voilà, là tu vois dans ma tête c'est là, mais en même temps j'arrive pas à mettre le mot dessus, c'est trop bizarre, genre même les fleurs ou les senteurs, j'arrive pas à mettre un mot dessus, c'est hyper compliqué. Donc c'est un métier ce truc là de toute façon, hein, voilà. Mais voilà, I'm in love, I'm in love. Donc ensuite, nous allons parler bouquin. Attendez. Alors j'ai demandé à Adrien de le poser ce bouquin, je ne sais pas où il l'a posé. Où est-ce qu'il a mis le bouquin? Je trouve pas le bouquin. Il l'a mis où? Ah, je l'ai trouvé. Évidemment, il l'a mis comme ça, j'avais demandé de le poser, c'est pas grave. Donc, on revient là-dessus. On s'était quitté, j'étais à 100 et quelques pages. Du coup, c'est les cœurs fragiles de la Maison Bleue. Vous le savez, je vous l'ai dit il y a 10 minutes, mais moi, c'était il y a 2 jours. Mesdames, messieurs, c'est le premier abandon de l'année, voilà, donc j'espère que ce sera le dernier, hein, mais bon, j'ai réussi à aller jusque 200, donc j'ai presque passé la moitié, hein, voilà, j'ai réussi à aller jusque 210, 215 pages, ouais, un peu plus, et vraiment, hier j'étais dans le canapé, et je me suis dit, c'est pas la peine en fait, j'arrive pas à y aller, j'arrive pas à y revenir, une fois que je l'ai posé, je suis en mode presque soulagement, tu vois, genre... J'ai plus à supporter Sarah, c'est Sarah qu'elle s'appelle, hein, ouais, voilà. J'ai plus à supporter Sarah, j'ai plus à supporter son Léo, j'ai plus... Non, en fait, ça va pas. Ça va pas, et je sens trop bon. Ce qui va pas là-dedans, c'est que je ne suis pas du tout en adéquation avec les personnages, avec ce que pensent les personnages, avec leur façon de faire, leur vision de l'amour ou du Non, non, je ne suis pas d'accord. Juliette et moi ne sommes pas d'accord, voilà. Non, vraiment, pour moi, il n'y a rien qui allait dans ce bouquin. J'ai même pas la petite ambiance de Notting Hill, tu vois, qui est un quartier, en fait, de Londres, mais qui est aussi une sorte de ville dans la ville, tu vois, et j'ai pas réussi à avoir cette ambiance que j'avais parfaitement eue, puisque je vois que ça se passe également à Notting Hill, si je ne me trompe pas, la librairie de Monsieur Livingstone. Ça, c'est parfait, lisez-le, please, please. Je sais qu'il y en a certains de vous qui avaient dit que vous avez trop envie de le lire, et si vous l'avez fait, dites-moi ce que vous en avez pensé, je veux trop savoir, parce que moi, I'm in love with ce bouquin. Mais là, aucune ambiance chaleureuse, cocooning. Je m'attendais en fait à vraiment un feel good avec, quand tu regardes le résumé, des trucs un peu marrants en fait, tu vois, qui va te faire oublier, où tu te dis, Sarah, tu vois, elle va se rebeller contre son ex et elle va lui faire peut-être pas la misère, mais ça va être drôle, il va y avoir des punchlines, il va y avoir des... Enfin vraiment, j'avais envie d'un personnage hyper fort avec du caractère et qui, voilà, qui ne se laisse pas faire et qui a des convictions et voilà. Et là, en fait, non, elle est en mode... Elle est en chien après son ex qui lui a fait une crasse, mais... non, quoi. Non, 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 tu peux pas. Je pense que, franchement... Sans déconner, la moitié des humains de cette terre ne pourraient pas, ne réagiraient même pas comme ça. Tu peux pas, t'as quelque chose, Et elle est là, elle a espoir, et tu sais, vraiment, mais ouais, je la voyais comme un petit toutou, et je la voyais remuer la queue, là, devant lui, s'il te plaît, caresse-moi, quoi, merde. Voilà, et à un moment, je vous l'ai dit, elle avait commencé à se rebeller. Et après, là, il s'est passé un truc, mais tu te dis, mais what the fuck? Pourquoi? Ah bah, je l'ai laissé dedans. Pourquoi, putain? Hein, voilà, pourquoi? Je sais pas, non, franchement... Je peux pas dire je vous le conseille pas, parce qu'on ne sait jamais, comme toujours, chacun ses goûts, chacun voit midi à sa porte. Mais moi, voilà, vous connaissez mes goûts, vous connaissez mon avis sur l'infidélité, sur la tromperie, sur... voilà. Et... voilà, je mets des fessées à ce livre parce que je ne suis pas d'accord avec... Et je n'aime pas. Et franchement, sans déconner, je perdais mon temps, en fait, je le sentais. Et je suis deg, parce que genre,
il est trop beau, il est trop mignon, je me dis, putain, à l'intérieur, mais en fait, ça, je sais pas, si j'ai eu trop d'espoir, si je m'étais fait des films, alors oui, souvent, je suis comme ça, je vois un résumé, je vois une couverture, voilà, j'imagine ce qui va se passer, mais c'est normal d'imaginer, parce que, ben, quand on va vers une lecture, c'est qu'on a envie de quelque chose, et donc cette chose, ben, on l'a un peu imaginé, et là, j'avais envie de quelque chose de, un feel good, où voilà, il se passait des choses, c'était drôle, et nanana. Et ben, j'ai pas eu ça du tout, du tout, du tout, et mon copain, il m'a vu l'abandonner, je lui ai dit c'est tout, je lâche l'affaire. Voilà, on était dans le canapé tous les deux, je lui ai dit j'en peux plus, je peux pas, je suis deg, ça me dégoûte, vraiment ça me dégoûte. Mais ça me dégoûtait parce que quoi, je viens de l'acheter, je l'ai eu il y a pas longtemps, tout ça, et je l'avais déjà, voilà, j'étais déjà en train de le lire et que j'avais beaucoup d'espoir, et du coup j'étais là, ouais, ça me dégoûte, ça me dégoûte, et il lit le titre, il fait Les cœurs fragiles de la maison bleue, il fait ouais, mais avec un titre comme ça, genre, on dirait, tu sais, la villa des cœurs brisés, tu vois, sur la télé-réalité, quoi. Il fait tu t'attendais à quoi? Il fait ah, puis en plus, un avis femme actuelle, mais qu'est-ce que tu. Je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire la femme actuelle, si ça vaut le coup ou pas. Pardon, pour lui, non. Mais vraiment, en gros, il était en mode, bah t'as cherché la merde en fait, juste avec tout ça, t'as cherché la merde. Mais il m'a fait rire. Mais bah finalement, il a pas tort, j'ai cherché la merde. Donc voilà, c'est tout, écoutez, ça le fait pas à tous les coups, avec tout, et c'est normal, mais là, ça me saoule un peu, parce que bah avec déjà changer l'eau des fleurs, c'était super bien au début, puis finalement à la fin, voilà. Bon bah finalement le Amélie tombe, il était génial. Euh, mais voilà, je retombe encore sur un truc où vraiment je suis pas d'accord, Juliette, pas d'accord. Et ça saoule, voilà. Et ça m'a fait rire parce que j'ai vu que Sleeping Beauty, du coup Marie, était en train. Non, elle l'avait fini aussi. Et elle a beaucoup aimé, mais comme elle disait comme moi en fait, que sur celui-ci, il y avait voilà, trop de pages, trop de chapitres, trop de pages, et que vraiment, avec beaucoup moins de pages, ça aurait été bien mieux. Et je trouve aussi vraiment, s'il y avait 150 pages de moins, il aurait été parfait le bouquin, je l'aurais trop aimé. Mais ouais, quand c'est trop long, d'un moment, tu sais, tu gardes. Souvent, on va dire, les dernières 100 pages, c'est à peu près ce que tu vas vraiment garder du bouquin dans ta tête. Et ben, les dernières 100 pages, moi, elles m'ont pas accroché, donc forcément, ce que je garde en mémoire n'est pas que du bon pour ce bouquin, alors que j'ai trouvé le début super bien, jusqu'au milieu même en fait, hein. Vraiment, c'est vraiment les dernières 200 pages qui étaient pas ouf. Donc voilà, niveau lecture. Et sinon, les filles, elles ont décidé d'avancer un petit peu la lecture commune sur Puzzle de Franck Tillier, ce qui m'arrange énormément, puisque bah, là j'ai fait un abandon hier vendredi. Du coup, je vais. Enfin, c'est ce que j'avais prévu, mais normalement, on va le commencer mercredi, le bouquin, mais finalement, on le commence lundi. Donc je me dis, c'est top. Je vais lire des mangas en attendant. Je comptais lire des mangas, mais je m'étais dit, bon voilà, je finissais Les Cœurs Fragiles et ensuite je lisais des mangas. Mais là, je m'étais dit, putain, j'ai un abandon et moi, genre 4 jours, on va dire, où je peux pas lire un bouquin parce que je serais jamais sûre de le finir en 4 jours, tu vois. Je me dis, ouais, ça fait quand même beaucoup de mangas, est-ce que j'en ai assez? Enfin voilà. Et finalement, là, ce matin, j'ai vu un message. Est-ce que ça arrange tout le monde si on avance à lundi? Trop génial! Oui, parfait, oui, faisons ça. Donc voilà. Donc cet après-midi, je vais monter ce vlog, hein, voilà, et je vais lire sûrement, je vais essayer de m'avancer sur ma relecture de Degreman, parce que le mois dernier, je n'ai pas lu de Degreman, et le mois d'avant, peut-être pas non plus. Je vais essayer d'en lire 3 ce mois-ci, ce serait bien. Et j'ai d'autres petits mangas, hein, voilà. J'ai envie de lire Blue Flag, hein. Je pense que je vais lire Blue Flag, Degreman, et peut-être essayer de me relancer dans Blue Spring Ride. On va essayer, voir. À voir. Parce qu'il paraît, celui-ci, il est vraiment top, incroyable. Donc j'ai trop hâte, voilà. Ça, c'est niveau lecture. Et sinon, aujourd'hui, nous avons une idée lumineuse pour l'appartement. Parce que hier, j'étais en comptage, en fiable, même si j'ai pas fait que ça. Et du coup, j'étais au niveau des tout ce qui est salle de bain, tout ça, sanitaire. Et je vois des petits crochets. Et j'arrête pas de dire à mon copain, il faut qu'on mette une sorte de porte-manteau aussi pour mettre les peignoirs ou les serviettes quand on sort de la douche, tout ça, parce que même les peignoirs, là, ils sont sur le meuble, ça va pas, j'aime pas, ça prend trop de place, ça fait trop de masse, et ça va pas. Et du coup, je lui en reparle ce matin, je dis ouais, il faut qu'on achète du coup une patère, j'ai vu au boulot, il y en avait, on va essayer de voir le prix, peut-être, je sais pas, sur Amazon, tu vois, c'est moins cher. Et donc, il va sur Amazon, finalement, c'est à peu près le même prix, sauf que au boulot, c'est genre 9 € pour une patère, et en fait, là, c'était 9 € pour soit 6, soit 10 patères, tu vois. En alu, tout, enfin, vraiment normal, quoi. Et après, il me fait, mais attends, parce que moi, je voulais mettre vraiment sur le mur. Je vais vous montrer après, ce sera plus simple.
Et après il me fait, bah attends, en fait il nous reste, parce qu'on avait acheté des petits, justement, une sorte de petits crochets pour mettre sur les portes, sur le côté du frigo et sur la porte à côté du four, pour mettre justement la serviette pour s'essuyer les mains quand, voilà, quand on a fait la vaisselle après, ou alors pour mettre les petites, c'est pas vraiment des maniques nous qu'on a, mais voilà, pour sortir le truc du four, pour les pendre. Il me disait, bah il nous en reste deux, il fait, on a qu'à les coller sur la porte. Je fais, ah ouais, putain, c'est pas con, j'ai jamais pensé à coller les trucs sur la porte, puisque bah, ça n'enlève pas la peinture ou quoi que ce soit, c'est une porte. Puis il me fait, ouais, et puis quand on s'en va, on a juste à les chauffer au sèche-cheveux, la colle, voilà, ça se décolle, et puis on gratte un peu, et puis voilà quoi. Je suis, putain, ouais, allez, faisons ça, et on a fait ça ce matin. Et c'était tout con, parce que c'est pas terre. Ces trucs-là qu'on colle, on les a depuis le mois de décembre qu'on a fait ça. Et donc j'aurais pu être débarrassée de ces peignoirs depuis super longtemps. Donc je vais vous montrer. Alors au départ c'est ici que je voulais les mettre, mais du coup c'est un placo. C'est creux, donc on avait un petit peu peur, et oui, donc fallait percer quoi, vraiment, tu pouvais pas accrocher là-dessus sur de la peinture comme ça, c'est de la merdoum. Bah c'est bizarre, ici c'est lisse, et là c'est granuleux. Ouais, bizarre. Et du coup voilà, oui, les peignoirs on les mettait là en fait avant, et c'est déjà bien chiant. Et du coup je me suis dit, oui, bah là, bah c'est cool, tu vois. Et bah du coup en fait on les a pendus juste là. Et ouais, en fait c'est des petites patères comme ça, des petits crochets, tout simples, qui sont avec du 3M, voilà, truc double face, et puis voilà, comme ça j'ai ma serviette pour le visage, c'est juste à côté du lavabo, c'est juste à côté de la douche, donc quand je sors de la douche je peux m'essuyer le visage, mon copain lui a son petit peignoir, et en fait c'était tout con, et on a laissé une place pour en mettre peut-être un troisième, on va voir, pour en racheter un lot, ou enfin voilà, on va voir, pour vraiment que là, moi, en hiver, je puisse aussi mettre mon peignoir, et ensuite qu'on mette une serviette là. Donc voilà, c'est tout con, et fallait juste y penser, hein, voilà, et puis bon, on a réussi à y penser. Ah non, mais il y a des trucs, des fois, c'est sous ton nez, hein, c'est sous ton nez, t'as la solution, mais tu penses pas, voilà. Comme quoi, faut vraiment être de cerveau, hein, pour avoir des bonnes idées. Et sinon, j'ai aussi, peut-être pour fêter le CDI, puis bon, j'ai craqué pour ça, voilà. Mais en même temps, parce que j'en avais besoin, j'ai refait une commande Jols ce matin. Parce que j'ai encore changé des petits trucs dans ma routine. Je n'utilise pas du coup les crèmes que le médecin m'a prescrites. Voilà, de toute façon, là, vous voyez, je suis en période de Ragnout, hein, voilà, donc ça... et ouais, du coup j'ai racheté des trucs chez Jols, bah, des trucs à les trucs à propolis j'ai racheté parce que j'aime trop, vraiment, sauf la crème parce que bah, il m'en reste, et en même temps je me suis acheté une autre crème du coup sur Jols qui sera peut-être un petit peu mieux pour l'été je pense, et du coup celle-ci, même si je la finis pas, on va voir après laquelle des deux, hein, voilà, mais il y en a une je pense la mettre le matin et l'autre plutôt le soir, à voir. La plus grasse je la mettrai le soir et la plus légère je la mettrai le matin, à voir. Et en même temps, enfin voilà, du coup je me suis aussi mise à changer du coup mon régime alimentaire, oui, parce que c'est pas un régime en mode privation enfin pas vraiment, voilà, c'est pas pour maigrir ou quoi que ce soit, c'est pour un petit peu éviter, voilà, les inflammations au niveau du visage. Donc ce régime, c'est juste éviter vraiment le sucre, ou en tout cas les sucres rapides, les sucres raffinés, même si voilà, je mange pas tellement sucré, mais je mange des sucres cachés en fait, like everybody, t'as l'impression. Du coup, ouais, voilà, j'arrête de manger des pâtes classiques ou du riz blanc. Maintenant, c'est riz complet et pâtes complètes aussi, puisque voilà, les glucides se développent plus lentement. Voilà, c'est pas des sucres rapides, ce sont des sucres lents, donc c'est bien mieux. Ça n'excite pas en fait les hormones. Parce que moi, voilà, c'est un souci d'hormones hein, que j'ai, et les hormones, quand elles sont excitées, causent voilà, des inflammations, et pouf, pouf, voilà. Donc voilà, ça causera moins de soucis, et aussi moins de sucre, donc j'arrête les gâteaux, les trucs comme ça, donc j'ai acheté des bananes pour le goûter, même pour le boulot, j'ai acheté du coup des amandes aussi pour quand je rentre, comme ça, parce que en fait, j'ai pas faim à 17h, mais d'un coup, à 18h, j'ai faim, et des fois, à un moment, vous vous souvenez, j'avais acheté chez Action les petites cacahuètes avec le chocolat autour, enfin tous des trucs comme ça, ou aussi mes fameux popcorn sucré-salé, que j'adore, vraiment j'adore, que de toute façon je rachèterai, mais c'est que quand, voilà, attendez, la lumière c'est un peu too much, c'est juste que voilà, quand je mets la main dedans, je mange tout, donc là j'ai vraiment décidé de un peu couper ça pour au moins une semaine, 10 jours, et après voilà, remettre petit à petit, mais sans excès, voilà, pouvoir en remanger ou quoi, pour voir déjà si ça diminue bien mon inflammation ou pas. J'ai arrêté le lait aussi, le lait animal, du coup là j'ai un lait à l'amande qui est très bon, c'est la marque Alpro.
Même si voilà, je mange pas beaucoup de... Enfin, je ne bois pas plutôt beaucoup de lait. Le seul lait que j'utilisais, bah, c'était genre 4 cuillères à soupe dans mes céréales le matin. Ou alors vraiment, bah, c'était de la crème, du fromage, mais genre fromage, je mange pas tellement de fromage. Voilà, même si j'aime bien ça, je sais que c'est pas... je savais déjà de base que c'était pas très bon pour ma peau, mes hormones. Du coup, j'en mange pas tellement, mais ce que je mange, c'est genre du Madame Loïc, donc c'est du fromage frais, donc ça va. Mais apparemment, ils ont l'air de dire, par exemple, pour la crème, vous pouvez prendre une crème entière qu'une crème demi-écrémée, parce que là, apparemment, c'est pas les mêmes trucs, et du coup, là, ce qu'il y a dedans, ça tendance à un peu plus exciter les hormones, tandis que la crème entière, moins. Donc voilà. Puis bon, j'essaye aussi du coup de faire un peu plus des cuissons à l'huile bah, de sésame pour ma part, parce que c'est l'huile que je préfère, au lieu de mettre trop de beurre aussi, parce que bah, le beurre, c'est du lait. Voilà. Et au niveau des yaourts, bah je sais pas, parce que j'en mange pas, mais là je me suis acheté, j'étais faire du coup un tour à Lidl parce que je trouve que leurs fruits et légumes sont beaucoup plus beaux qu'à Auchan. C'est pas forcément moins cher, hein, je pense qu'on est à peu près équivalent au niveau du prix. Bon allez, des fois si quand même, le concombre il est genre... le concombre il est quand même 40 centimes moins cher. Si t'additionnes à chaque fois sur chaque légume, ça vaut quand même vachement le coup. Mais je me suis acheté ils avaient des myrtilles et des framboises. Du coup je m'en suis acheté, je me suis dit c'est dommage parce que pour le goûter, manger que des fruits, bah c'est pas ouf. Moi ça peut m'ouvrir l'appétit. Et je me suis dit merde, j'aurais dû m'acheter justement un yaourt peut-être, je sais pas, au lait d'amande ou au lait d'avoine, tu vois, pour manger avec, pour être bien calé. Donc je vais voir. Donc voilà, j'essaie de manger équilibré en fait. C'est tout con, hein. Mais c'est vraiment ça. Juste vraiment le lait animal, je supprime. Mais après, juste manger équilibré. Tu me diras, ben c'est censé être la base, on doit tous manger comme ça. Et je mange pas non plus totalement déséquilibré. Mais je me rends compte en fait, si je fais un peu une rétrospective sur mes journées, que bah quand même, je grignote pas mal de merdoum. Comme ça, tu t'en rends pas compte, tu dis ces trois trucs, tu vois. Mais peut-être que ton corps lui il se dit waouh, c'est la fête. Et puis tu vois, et voilà. Ah, voilà. Donc voilà, j'essaye de réduire ça et en même temps j'ai aussi repris le rétinol. Parce qu'il me restait du rétinol de la marque Geek and Gorgeous. Donc j'ai un 5. Attends, c'est des pourcentages ou c'est des quoi? 5, nana, donc c'est pas très fort. Et j'en ai un 10 qui est un peu plus fort du coup. Pour le moment, j'utilise pas le 10, j'utilise le 5. Je continue quand même à utiliser ma vitamine C, donc rétinol le soir et vitamine C le matin. Et tout se passe très bien, vraiment. Et du coup, je me rends compte que ça fait une semaine, un petit peu plus maintenant que je réutilise ce rétinol. Et mes joues vont tellement mieux. C'est un truc de malade en fait. Mes joues, vraiment, je n'ai plus de... J'ai encore mes micro-kystes. Vous voyez, hein, j'ai des petites bosses. Bon, j'ai des trous, évidemment. Mais ouais, j'ai des petites bosses, c'est donc les micro-kystes. Mais je n'ai plus de boutons sur les joues. Donc j'en avais un là, j'en avais un là, j'en avais un là. Tu vois, c'est encore un petit peu rouge, voilà. Le menton, bon, ça met plus de temps parce que le menton c'est vraiment la zone à hormones, c'est un truc de. Le bas du visage de toute façon, hein. Mais le menton c'est vraiment la zone où quand t'as des soucis vraiment hormonaux, ah tu le sais, hein. Ah, ça se voit, hein, ça pète. Hein. Donc ça met plus de temps forcément à se faire. Et de toute façon, j'ai rendez-vous chez la gynéco bah, jeudi. Voilà. Donc je vais voir avec elle ce qu'on peut faire. Est-ce que elle. Pardon. Est-ce qu'elle peut me prescrire ou pas de la trétinoïne par exemple pour mon visage, ou est-ce qu'on peut voir un truc justement, est-ce qu'elle, enfin tu vois, elle s'y connaît mieux en hormones tout ça que moi forcément, même si elle n'est pas spécialiste dedans, et je sais plus c'est quoi le métier des personnes qui sont spécialisées vraiment dans les hormones tout ça. Mais voilà, j'aimerais bien en parler avec elle de ça, quoi, vraiment de ça, et en même temps j'aimerais me faire retirer mon stérilet parce que c'est l'enfer. Je suis pas du genre à utiliser cette expression parce que je me dis qu'il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus pires que moi. On est encore en Paflantchèche, hein, voilà. Mais là, vraiment, le stérilet, j'ai jamais eu des règles très compliquées en fait. Je me rends compte que oui, j'ai eu de la chance. Vraiment, j'ai jamais eu des règles très compliquées, à part voilà, au niveau hormones où c'est la folaise. Mais j'ai jamais eu trop de douleurs. J'ai jamais eu des règles non plus très abondantes, sauf sur mes débuts quand j'étais ado, quand j'ai commencé à les avoir. Et après, bon, c'est vrai que j'ai quand même pris la pilule, on va dire, assez rapidement à cause justement de ma peau. Mais enfin voilà, la pilule n'empêche pas forcément la douleur, tu vois, au niveau des règles. Puis vraiment, j'avais pas mal. Mais là, le stérilet, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un me brûle de l'intérieur, vraiment la veille de mes règles. Et même pendant mes règles, hein, j'ai mal, je suis sous passe-fond en fait pendant 5 jours quoi. Voilà, je n'en peux plus. J'ai des maux de tête, et je suis sûre que c'est ça, parce que c'est des choses que j'avais pas avant de mettre
de stérilet. Donc je vais voir avec elle si je peux l'enlever, et je veux l'enlever, de toute façon je veux l'enlever. Je pense pas reprendre la pilule, donc bah écoutez, on va faire le préservatif, c'est la vie, hein, voilà, ça a été créé, ça existe, c'est qu'il y a une raison, c'est très bien. Voilà, on est tous les deux à s'en occuper, le préservatif en plus. C'est pas que l'homme, c'est pas que la femme, voilà. T'as pas de soucis de santé avec, je ne suis pas allergique. Donc vraiment, on va repartir là-dessus, messieurs, dames. Et j'espère que du coup mes règles seront pas... Bah quoi que là, normalement, non, c'est censé le stérilet, c'est pas un hormonal, hein, que j'ai reçu un cuivre. Du coup, c'est pas censé m'amener de fluctuations d'hormones, justement. Donc c'était censé être mieux aussi pour ma peau, ce qui n'a absolument rien changé, hein, pour moi, voilà. Du coup, bon, bah je suis pas censée avoir de trop de troubles de cycle après l'avoir enlevé, donc je suis censée un peu repartir sur le même truc. Peut-être que j'aurai même des règles un peu moins abondantes, à voir. Mais donc voilà, je vais essayer de voir ça avec elle si je peux. Je sais même pas en fait si je peux le retirer. Je pense que oui quand même, si t'as mal, si tu souffres, si t'es pas bien, tu peux le retirer. Et je le vois, hein, vraiment, même à mon humeur en fait. C'est fou comme, tu voyais sur Insta ou quoi, tu vois des trucs, genre des petits réels pardon, dessus, où quand tu mets un stérilet, c'est la vie, tu revis, tu vois, bah t'es plus sous pilule, t'as plus d'hormones, t'as plus de fluctuations d'hormones, et du coup, tu vois, vraiment, t'es top, et tu retrouves ton humeur et tout. Hier, je me détestais, juste hier, je me détestais, parce que comment je parlais à Adrien, mais je m'étais en mode, mais t'es une connasse, arrête, dis pas des trucs comme ça, et j'étais énervée pour presque rien. Genre, il faisait trop de bruit, j'en pouvais plus, mais j'ai jamais eu ça. Vraiment, avec la pilule, non. Non, en fait, je ne sais pas, je suis peut-être une femme à pilule, je ne sais pas. Mais le stérilet me va absolument pas. Je sais pas, vous, mesdames, si vous en avez un ou si vous êtes sous pilule ou quoi, ce qui est le mieux pour vous, mais je sais que voilà, chacun a son truc aussi, hein, voilà, c'est pas la solution miracle pour tout le monde, mais moi, vraiment, c'est une horreur. Je supporte pas. Donc voilà, j'espère, je crois que les deux pour pouvoir l'enlever ce mois-ci, parce que quand tu mets un stérilet, il faut avoir tes règles. Alors je sais pas si pour l'enlever, c'est la même chose, parce que mercredi, enfin, non, du coup jeudi, ce serait un peu trop tard pour moi, malheureusement. Voilà, mais j'aurais envie de lui dire, on l'enlève quoi qu'il arrive, je m'en fous, défonce-moi, mais... Ah, des fois, j'ai des trucs chelous. Mais vraiment, enlever cette chose de mon corps, je n'en peux plus. Je sais pas s'il est mal mis, je sais pas s'il a bougé, mais vraiment, c'est horrible. Donc je vous laisse là avec cette magnifique histoire de stérilet, voilà, et d'hormones. Mais bon, voilà. Déjà, je change déjà d'alimentation. Je pense que ça ira déjà mieux. J'ai aussi retrouvé chez mon père le chargeur. Vous savez, j'ai une Foreo. J'ai une brosse nettoyante en fait en silicone qui, vous savez, ça vibre puis ça envoie des petits électrons. Je pense qu'elle envoie des électrons celle-ci. Hein. Et du coup, ça vient décrasser tes pores. Je l'ai, elle est très vieille. Vraiment, elle est très vieille. À un moment, je l'utilisais plus parce que j'ai l'impression que justement ça faisait un peu tout sortir la merde, mais c'est le principe, il faut, tu vois. Du coup, là, je vais la réutiliser, pas là, à ce niveau-là, parce que là, j'ai peur que ça agresse un peu, mais sur les joues, le nez et le front, pour libérer un peu les pores et les resserrer, ce sera bien. Donc là, je suis en train de la faire recharger, je vais commencer à la réutiliser dès ce soir. Et puis voilà, on va faire ça, changement alimentaire, et j'espère que ma gynéco pourra m'aider là-dessus, parce que vraiment, ça devient chiant, en fait, vraiment, ça me saoule. Voilà! Je vous fais des gros poutous, je vous souhaite de bonnes lectures, peut-être meilleures que les miennes, que la mienne en tout cas la dernière. Je vous dis à la semaine prochaine. Je serai là la semaine prochaine. J'ai pas fait comme la semaine dernière, finalement j'ai pas fait de vidéo. Je sais pas, est-ce que ce sera un vlog? Est-ce que j'aurai une idée de vidéo? Est-ce que ça va être vos conseils? Parce que j'arrête pas d'en parler, finalement je le fais pas. Et je le fais pas parce que j'ai pas tellement de réactions de votre part en commentaire. Donc je sais pas si ça vous plairait ou pas finalement de le faire. Je ne sais pas du tout. Enfin bon. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous dis à la semaine prochaine.